Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast lecture dans lequel nous allons parler, comme dans l'épisode précédent, uniquement de policiers et de thrillers. Le polar est un genre que j'aime beaucoup. Mais là, ce sont des auteurs que je connaissais déjà, contrairement à l'épisode d'avant, dans lequel je vous parlais de livres, d'auteurs que je ne connaissais pas. C'était ma découverte de ces auteurs-là. Chouette découverte d'ailleurs. Et bien là, je connais ces auteurs, je les ai déjà lus et je les relis et je continuerai à les lire parce que j'ai beaucoup aimé. Voilà, les 4 livres dont je vais vous parler, c'est ceux-là. Voilà. Il glisse. Ce sont 4 livres au format poche, donc c'est chouette aussi parce que je vous présentais ces derniers temps pas mal de nouveautés et de grands formats, mais faut pas oublier aussi les formats poche qui sont très bien, hein. Il n'y a pas que les nouveautés. Donc voilà, alors on va parler d'Agatha Christie avec le livre que j'ai lu là sur le mois de mai. Témoin muet, enfin que j'ai lu, que j'ai relu sur le mois de mai. On a La petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabannac, qui est un tome 3 d'une série, mais génial. Principe mortel de Jacques Sausset, c'est un one-shot que j'ai totalement aimé, enfin coup de cœur. Et puis Matrice de Céline Dangean, c'est un tome 1, mais j'avais déjà lu le tome 2. Bon, j'ai préféré le tome 2, mais voilà, je vais vous parler de tout ça. Voilà, donc j'espère que ce programme vous plaît. Je commence donc avec Témoin muet d'Agatha Christie, qui est donc, comme je vous disais, le livre que j'ai lu sur le mois de mai dans le cadre du challenge Read Christie 2023. C'est toujours un plaisir de lire un Agatha Christie chaque mois. Et en l'occurrence, c'était une relecture. Ce livre, je le connais bien, en tout cas, le début, parce que le dénouement, j'avais oublié. Mais je me souviens très bien du début, et notamment... à la fois parce que j'avais déjà lu le livre, mais aussi parce que l'épisode dans la série Poirot me parle beaucoup. Enfin voilà, c'est un épisode que j'ai dû beaucoup voir dans la série Poirot avec David Suchet. J'avais oublié en fait que cet épisode c'était Témoin muet et c'est en lisant le début, j'ai dit ah bah tiens mais ça me rappelle en fait, mais oui c'était ça. Alors, dans ce livre, déjà il est un peu plus long que les Agatha Christie classiques. On est sur 283 pages. La dernière fois que j'ai lu un Agatha Christie, je vous avais dit que je lisais moins les formats poche, comme ça, la version livre de poche, alors que j'adore, hein, je la collectionne, j'adore les dos colorés, ce qui permet de faire un bel arc-en-ciel dans la bibliothèque et tout. Mais je les trouve moins évidents à lire parce que je trouve les pages très chargées en fait. Beaucoup plus chargées que ce que j'ai l'habitude de lire. Et puis moi j'aime bien quand on change de chapitre, et bien qu'on change de page. Et là c'est pas le cas. On enchaîne, voilà. Donc le texte n'est pas assez aéré pour moi. Mais c'est pas grave parce qu'à la maison j'ai beaucoup de versions de chaque Agatha Christie. C'est pas comme si elle avait écrit 80 romans et recueils de nouvelles, enfin même bien plus. Mais bref, donc j'ai pioché dans ma version France Loisirs. C'est déjà ce que j'avais fait la dernière fois. Et en piochant dans ma version France Loisirs, je me retrouve avec une mise en page qui me convient davantage, qui m'aide à avoir une lecture plus fluide en fait. Et ça me convient très bien comme ça. Voilà. Alors, témoin muet, bon je peux pas vous dire qui est ce témoin muet, mais il a beaucoup d'importance dans ce livre. C'est un Agatha Christie qui met en scène Hercule Poirot, qui est accompagné d'Hastings, donc je suis ravie. Et on est vraiment sur un schéma classique. Voilà, témoin muet, c'est un Agatha Christie classique. Avec Hastings qui est le narrateur de l'histoire, qui joue un peu le rôle du lecteur, mais qui paraît un peu benet parfois, et Poirot qui, par rapport à Hastings, est bien au-dessus, qui va découvrir des choses qu'Hastings ne verra pas, qu'il titille en disant bah t'as pas vu ce que j'ai vu moi, voilà, enfin bon, donc tout ce cheminement avec divers suspects, avec des interrogations, des interrogatoires plutôt de suspects, et puis un dénouement auquel je m'attendais pas du tout. Mais voilà, Poirot en fait s'amuse dans cette enquête, enfin s'amuse de façon peut-être un peu morbide au final, mais en tout cas il sait des choses et il va faire savoir qu'il sait certaines choses afin d'obtenir d'autres choses. Voilà. Et
il y a un passage que j'ai adoré, vraiment que j'ai trouvé extra, c'est que Hastings et Poirot, au début du livre, ont une discussion. Et je sais pas si je vais réussir à trouver ça comme ça, mais en fait, ils ont une discussion et, Hastings dit oui, enfin je suis pas votre Watson et Poirot dit oui, on n'est pas dans Sherlock Holmes, ce qui est super drôle quoi. Alors, c'est pas là parce au début du livre, on a un passage avec des personnages sans que Poirot arrive. Poirot arrive au chapitre 5. Et voilà, c'est ça. Donc en fait, Poirot reçoit une lettre. Et donc Hastings est le narrateur. Assis près de la fenêtre, je regardais passer les voitures. J'étais rentrée depuis peu d'Argentine et ne me lassais pas du plaisir éprouvé à me retrouver dans l'agitation londonienne. Me tournant vers Poirot, je lui dis avec un sourire. Poirot, en humble Watson que je suis, je vais me permettre une déduction. Vous m'en voyez ravi, mon tout bon. De quoi s'agit-il? Je pris une pause théâtrale et déclarai sur un ton solennel « Vous avez reçu ce matin une lettre d'un intérêt tout particulier. » Et Poirot répond « Vous êtes Sherlock Holmes en personne. Oui, vous avez entièrement raison. » C'est trop bien. C'est vraiment génial. Donc voilà, ce qui peut permettre, quand les gens se posent la question, est-ce que Sherlock Holmes, c'était avant Poirot et tout? Oui, c'était avant. Il y a plein de choses qui peuvent nous le faire dire. Arthur Conan Doyle, sur la fin de sa vie, a participé à la recherche d'Agatha Christie lors de sa fameuse disparition qui a eu lieu peu de temps après la parution du meurtre de Roger Ackroyd, qui a été écrit assez tôt en fin de compte, hein, par rapport à... Enfin, ces livres sont sortis de 1920 jusqu'à son décès en 1976. Ai-je raison? Je ne sais pas, à vérifier, mais donc voilà, sa disparition, ça a eu lieu après la séparation, enfin le début de la séparation avec son mari, le décès de sa mère, et tout ça, c'était vraiment au début de sa carrière en fait. Donc oui, enfin Sherlock Holmes, c'était vraiment bien avant. Et des fois, elle s'en amuse un peu dans les livres, soit en le titillant, enfin à travers Poirot et tout. Donc bon, là en tout cas, c'est vraiment rigolo. Et voilà, enfin vraiment un Agatha Christie très bien, que je ne peux que vous conseiller, hyper agréable à lire et tout. Moi j'ai beaucoup aimé. C'était un vrai plaisir à relire en fait. Ou à relire, je ne sais plus. Mais vraiment, c'est un bon. Alors, un très bon, excellent. J'irai peut-être pas jusque-là, mais il est vraiment bon. Voilà. Donc, témoin muet. Je passe maintenant à La petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabanach, qui est un tome 3. Alors, les premiers tomes, est-ce que je vais réussir à m'en rappeler? Oui, enfin non, je ne me rappelle pas, mais ils sont écrits. Donc, premier tome, Des poignards dans les sourires. Deuxième tome, Requiem pour un diamant. Et là, cette année, elle a sorti un autre livre, mais qui est soit un one-shot, soit une série à part. Je vous conseille de lire la trilogie là dont je vous parle dans l'ordre. Parce qu'on fait en fait la connaissance de Virginie Sevran dans le tout premier tome, donc Des poignards dans les sourires. On la retrouve dans le deuxième tome, Requiem pour un diamant, mais on a l'impression qu'il s'est écoulé quand même du temps. Enfin, c'est pas qu'une impression. Il s'est écoulé du temps entre le tome 1 et le tome 2. Le tome 3, je pourrais plus vous dire. Pourtant, j'ai lu le tome 2. Je venais d'emménager ici, donc début mars. On est fin mai. Oh la vache. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai lu plusieurs dizaines de livres depuis. Donc ouais, je pourrais pas vous dire, mais en tout cas... j'ai l'impression qu'il y a moins de temps qui s'est écoulé parce que il y a moins de changements dans la vie professionnelle des personnages. Voilà, c'est plutôt par rapport à ça que j'ai cette impression-là. Virginie Sevran, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, c'est vraiment un plaisir de la retrouver. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. J'avais aimé le tome 2, mais moins que le tome 1. Et alors là, le tome 3, incroyable. Il est dingue en fait. Dès le début, vous vous posez, vous prenez votre livre, vous commencez à le lire, vous êtes accroché par l'histoire, vous ne pouvez plus vous en défaire. C'était un peu ça avec le dernier livre aussi de Cécile Cabanach. Et en fait, sur ce côté, ça commence fort.
Et en très peu de pages, vous avez plusieurs chapitres. Les chapitres sont courts du coup. Et alors, ils sont pas numérotés, mais si là, on commence à la page 11 avec un chapitre. À la page 15, on en a un autre avec un autre personnage. Donc, il est peut-être un petit peu plus long, mais il y a quand même des paragraphes dedans, plusieurs paragraphes parce qu'on change un peu. Page 33, on se retrouve avec un autre chapitre, mais avec un autre personnage. Et c'est là où c'est assez chouette aussi, c'est que, en fait, c'est assez rythmé. Les chapitres sont courts, ou alors les chapitres, c'est pas que les chapitres avec Virginie Sevran, enfin quand on est dans l'enquête, les chapitres sont longs, mais en fait on a plusieurs phases, plusieurs paragraphes qui nous permettent de passer, enfin avec des sauts dans le temps, ou l'enquête qui continue et ils vont sur le terrain, enfin voilà. Donc il y a quand même comme des sous-chapitres au sein des chapitres de l'enquête, mais en fait à chaque fois on va changer de personnage et tout, et c'est super rythmé, et en fait dès le début, j'ai été accrochée et j'étais bien contente parce que c'est un pavé. Et je suis pas très pavée. Moi, quand je vois des livres épais comme ça, je me dis... je vais passer vachement de temps à lire. À la place d'en lire un, je pourrais lire 2 autres livres plus fins. Enfin, voilà. Bon, là, je me suis pas posé de questions. C'était un pavé, mais c'est un tome 3 d'une série que j'aime bien. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, 522 pages pour celui-ci, mais je les ai pas vus passer du tout. Tellement il se dévore en fait. Il se dévore avec ce rythme et avec cette tension, cette enquête qui monte crescendo quoi. Et vraiment ouais, une forte tension. Ça s'appelle la petite ritournelle de l'horreur. Donc de l'horreur. De toute façon l'horreur vous allez la voir dès les premières pages. Ça fait vraiment froid dans le dos. Et ça termine de façon explosive. Ça termine avec plus que les larmes aux yeux. C'est un tome difficile, mais qui se dévore. Voilà. Donc moi, c'est mon préféré. En fait, je pense que de tous les livres de Cécile Cabannac, c'est mon préféré. Je l'ai vraiment adoré. Il est super bien écrit. Alors, c'est le cas de tous les livres de Cécile Cabannac. Elle a une écriture que j'aime bien. Une écriture... assez direct en fait. On n'est pas en train de faire tout un petit chemin pour arriver à un fait ou je ne sais quoi. Non, elle est assez directe. Et un détail, je crois que je vous le dis à chaque fois, mais que j'apprécie beaucoup, c'est qu'en fait, Virginie Sevran, donc elle est commandant, elle mène son enquête et tout. Et c'est pas parce que c'est une femme que dans les qu'elle est nommée comme Virginie ou Virginie Sevran pendant que les hommes qui mènent l'enquête on met que leur nom de famille. Non, elle est logée à la même enseigne que les autres. Donc elle mène l'enquête, ok, mais du coup si elle mène l'enquête, ben, on l'appelle Sevran en fait. Voilà, comme tout le monde, comme les hommes. Et alors c'est certainement un détail, mais dès le premier tome, ça m'a un peu surprise. Mais plutôt positivement surprise, enfin agréablement surprise. J'ai trouvé ça très bien. Donc j'apprécie. Enfin c'est une enquête. C'est de la même façon que les enquêtes qui mettent en scène des hommes, avec de la même façon qu'un homme écrirait une enquête. Ben voilà, c'est pareil. Et c'est pas parce que c'est une femme qui écrit et qu'on a un personnage féminin qu'on doit la prendre avec des pincettes, qu'elle doit avoir des faveurs ou au contraire des faveurs qui peuvent devenir des défaveurs, enfin le côté où on en fait une petite chose, ce qui peut être assez dégradant aussi. Non, elle est pareille que tout le monde et puis voilà, et elle prend ses décisions, parfois pas faciles et voilà, vraiment j'aime bien, avec aussi, et c'est bien sûr ce que j'apprécie dans les séries policières, non pas séries télé policières, mais séries de polar, c'est quand on retrouve les personnages et qu'on arrive à, comme ça, quand on lit bien les livres dans l'ordre, et bien qu'on arrive à suivre leur vie privée, et c'est là où... C'est grâce à ça qu'on s'attache encore plus au personnage et qu'on découvre un peu plus la personnalité en fait du personnage et voilà, moi je m'attache à eux globalement parce que je vois dans la vie privée en fait, en plus de la personnalité pendant une enquête et tout. Voilà, donc moi j'aime beaucoup Virginie Sevran. J'espère la retrouver. Franchement, il faut d'autres tomes quoi, ça peut pas être qu'une trilogie.
Certes, il est excellent, mais faut continuer. Faut continuer parce qu'il est trop bien. Voilà, la petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabanach. Lisez-les dans l'ordre et vous arriverez à celui-ci. Puis je continue avec Jacques Sausset, Principe mortel, couverture voilà, un peu vintage qui va totalement avec le livre. Petite citation de Claire Favant, Jacques Sausset nous emmène à la campagne pour mieux nous montrer le chemin des enfers. Livre tout fin, contrairement au livre précédent, et chez Bragelonne. Moi, j'ai jamais de Bragelonne. On en a du Bragelonne à la maison, mais c'est les livres de mon mari. Qu'est-ce qu'on a? On a du Terry Goodkin et compagnie, plutôt en grand format. Là, derrière moi, vous voyez mes formats poche, mais de l'autre côté, en fait, on a la télé au milieu, et de l'autre côté, on a les grands formats, et on est en train de finaliser un peu les bibliothèques, parce que on avait un souci avec une verrière qui a été posée, enfin bref... Des soucis avec le constructeur qui a eu du mal à finir son travail et qui l'a terminé comme un petit cochon. Donc on est en train de récupérer tout ça et puis du coup on finalise les bibliothèques de l'autre côté qui concerne ma palle et puis ensuite je pourrai enfin faire une vidéo pour vous montrer tout ça. Mais ce n'était pas du tout le sujet. Donc Jacques Sausset, c'est un auteur que je vois beaucoup en salon et j'ai prévu, j'espère pouvoir faire d'autres salons sur le mois de juin et il sera présent aussi. Et en fait, de lui, je n'ai lu qu'un livre, enfin maintenant deux. C'est quoi le titre de l'autre livre? Eh bien, il n'est pas écrit ici. C'est 5 doigts sous la neige. C'est ça, 5 doigts sous la neige. Qui était bien. Voilà, j'ai bien aimé, il était bien, voilà, j'avais bien accroché, enfin, il y avait peut-être un, deux trucs qui m'avaient peut-être un peu cru par moment, ou, c'est pas lié à l'horreur, c'est lié à la façon dont c'est écrit, ou la façon dont les personnages vont parler, enfin voilà, par moment, ça m'avait un petit peu gêné, mis à part ça, très bien. Là, en revanche, on est sur un coup de cœur. Il est trop bien. Principe mortel, il est trop bien. On est dans un policier, on est vraiment dans un polar, mais on va pas le ressentir tout de suite en fait. Ça peut me faire penser un peu à R.J. Ellory, j'en ai pas lu 50 de lui, mais en fait, il y a ce côté histoire. On me raconte une histoire. Je m'installe, je prends un livre et là, Jacques Sausset va me faire partir en 1979 et il va me raconter l'histoire de Franck qui a 18 ans et qui va chez son oncle et sa tante pour passer le bac. Pour réviser plutôt, pour un rattrapage. Il a le droit à un rattrapage particulier, enfin, il a le droit à un rattrapage, mais particulier parce qu'il vit des choses compliquées, enfin vraiment compliquées, voilà, qu'il ne devrait pas vivre. C'est compliqué entre ses parents, enfin c'est plutôt son père qui est terrible, et donc séparation, et voilà, lui il n'a pas pu passer son bac dans de bonnes conditions, donc eh bien il va chez son oncle et sa tante de façon à pouvoir se poser, réviser, etc. C'est un endroit qu'il connaît bien, il était très attaché plus jeune à son cousin, ils faisaient beaucoup de choses ensemble. Malheureusement, son cousin est mort, et quelques années auparavant. Et c'est assez troublant parce qu'il lui ressemble beaucoup. Donc quand il retourne en fait dans cet endroit, il y a des gens qui le croisent et qui ont voilà ce truc un peu de se dire un revenant quoi. Mais non, c'est juste Franck qui est là et c'est pas... Le mort ne revient pas à la vie. Mais voilà, c'est assez... c'est assez déroutant, mais en même temps, enfin c'est assez déroutant sur certains points. Ne cherchez pas à savoir quel est le mystère. Voilà. Petit à petit, Jacques Sausset va l'amener. Et je peux pas dire que ce soit lent parce que c'est vraiment rythmé. Mais c'est rythmé parce qu'en fait, on nous raconte une histoire et ça nous intéresse. On veut savoir ce qui va être dit, etc., etc. On a une double temporalité en fait. On a Franck en 1979 et puis on a des chapitres en 2011 écrits en italique qui vont... oui, c'est ça.
Oui, c'est ça, en 2011. D'ailleurs, on commence le prologue, c'est le 13 juillet 2011. Et en fait, ben voilà, je vous lis juste les premières lignes. J'ai longtemps cru que je ne pourrais jamais raconter ce qui s'est réellement passé cette année-là durant l'été 1979. Mais aujourd'hui, je réalise qu'il est grand temps de le faire, histoire de laver ma mémoire avant de mourir. Car je le sais aussi certainement que la nuit succède à la lumière, je vais mourir. Quelques jours encore, quelques heures. Déjà, déjà, on nous met dans le bain. L'écriture, elle est super fluide, vraiment hyper agréable à lire. Enfin, je vous dis, le côté, on nous raconte une histoire et on nous accroche juste avec l'histoire. C'est très fort. J'ai beaucoup aimé, en fait, beaucoup aimé. Et donc, ce qui avait pu me gêner un petit peu dans 5 doigts sous la neige, je l'ai pas du tout vu ici. Très addictif, il est court en plus, donc vraiment, il se dévore. Et donc, et ben au milieu de tout ça, va bien y avoir un mystère. Il va y avoir un secret de famille. Et bon, ça va pas être évident hein, pour Franck de bien réviser pour le bac malgré tout. Mais va y avoir quelque chose et le dénouement, il est assez glaçant. Hein. Il est assez glaçant, mais en fait, il l'annonce un peu dès le premier chapitre. Parce que... Enfin, pas le premier chapitre, pardon, dès le prologue. Qu'y a-t-il de pire que la duplicité d'un être qui vous est cher? Qu'y a-t-il de plus déstabilisant que la forfaiture d'une personne que l'on imagine au-dessus de tout soupçon juste parce que on l'aime? Des semaines, des années durant, je me suis heurtée à cette idée comme un papillon à une veilleuse, refusant de croire que cette lumière fascinante me brûlait les pattes alors que j'étais en train d'y carboniser mes ailes. Vous voyez, même l'écriture en fait, enfin je vous disais que je savais pas trop ce qui m'avait accroché, enfin j'ai du mal à décrire ce qui peut... pourquoi l'écriture est addictive, mais vous voyez c'est beau en fait, c'est beau au milieu d'une histoire qui... voilà. Donc vraiment très bon. Très très bon, Principe mortel, coup de cœur, je vous le conseille totalement. Il se dévore, il se lit super bien, voilà. Donc maintenant, il faut que j'en lise d'autres. J'ai le loup peint dans ma palle, mais j'aimerais bien voilà, en lire d'autres. J'ai vu qu'il avait écrit une série de 8 tomes, je crois, mais alors le premier tome est introuvable, alors que les tomes suivants le sont. Bon, c'est comme ça, mais oui, voilà, vraiment un auteur que j'apprécie. Et je vais terminer avec Matrice de Céline Dangean chez Pocket. Donc pavé un peu comme la petite ritournelle de l'horreur, plus de 490 pages. J'ai bien aimé. J'ai lu Précipice avant. Précipice, c'est son tout dernier livre, sorti chez Michel Lafon. Ce livre, c'est un coup de cœur absolu pour moi. C'est un livre que j'ai totalement dévoré, que et pourtant pareil, hein, on était sur un bon pavé, mais je l'ai totalement dévoré. J'ai été accrochée par cette histoire qui m'a beaucoup plu sur le sujet. Et en fait, c'est une période où je pouvais pas lire beaucoup et je me souviens que j'y retournais à chaque fois avec plaisir et je dévorais à chaque fois beaucoup de pages, puis je le reposais avec regret, puis hop, vite j'avais hâte de retourner à ma lecture. Enfin, moi ça m'arrive rarement ça parce que d'habitude j'ai pas mal de temps pour lire donc je dévore les livres. Mais voilà, là c'était pas tout à fait la même chose. J'étais très contente d'avoir ce côté très hâte de retourner dans mon livre et tout, en me disant tiens chouette, j'ai fini ma journée, ce soir je vais pouvoir me poser et retrouver mon livre, voilà. Donc en fait, j'avais mes attentes, elles étaient super fortes par rapport à cette lecture-là. Et donc, quand j'ai lu Matrice, bah, j'ai mis tout de suite la barre assez haut. Et c'est peut-être pour ça que, je vais pas dire que j'ai été déçue, mais en tout cas, c'était pas à la hauteur de Précipice qui pour moi a été assez dingue en fait. Et ça se trouve, si je les avais lus dans l'autre sens, eh ben, j'aurais pas eu le même avis sur Matrice, hein, c'est fort possible. C'est Précipice est un tome 2, alors entre guillemets, parce qu'on va retrouver des personnages qu'on a vus dans Matrice, donc c'est-à-dire que les personnages qu'on retrouve sont principalement Louise Comon et en personnage un peu secondaire, Violaine Menou. Quand j'ai lu Précipice, je ne savais pas du tout que ces personnages existaient déjà dans un autre livre et ça m'a absolument pas gênée dans la lecture. Puis quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit mince, j'ai loupé un truc, ça aurait été intéressant de découvrir les personnages avant, de savoir comment ils se sont connus et tout. Donc voilà, là j'ai lu le tome avant et au final, c'est pas un tome où on découvre comment les personnages se sont connus. Ce qui fait que je suis, en fait, le début, enfin,
quand on voit les personnages de Louise et Violaine dans Matrice, elles se connaissent déjà, on sent qu'il y a déjà un historique mais qu'on n'a pas. Et en fait dans Précipice, on sent la même chose, même si on a un bout d'historique du coup dans Matrice, mais voilà, il n'y a pas ce côté, je sais pas, Violaine arrive dans l'équipe, voilà comment ça se passe. Non, non, non. Bon, après, il y a forcément un personnage enfin des relations entre des personnages ou enfin au niveau des liens ou des choses qui vont être appelées dans Précipice, voilà, mais en fait ça gêne pas du tout de ne pas les lire dans l'ordre. La vie privée est importante quoi qu'il en soit, la vie privée de Louise notamment, c'est un personnage assez atypique, elle est pas en début de carrière, elle a pas non plus la quarantaine. Je sais plus si elle a pile 50 ans, ou enfin bref, elle est aux alentours de la cinquantaine. Donc déjà par son âge, c'est pas le style de personnage, enfin une femme d'environ 50 ans qui mène son enquête, c'est pas habituellement ce qu'on voit dans les policiers et thrillers, donc c'est très chouette. Et en plus de ça, elle se livre assez peu. Et en fait, elle s'entend très bien avec Violaine qui, elle, est toute gaie et assez, je vais pas dire exubérante, mais voilà, là, c'est la période de Noël, elle aime fêter Noël et tout ça, alors que Louise, pas du tout. Mais bon, on va comprendre pourquoi par son passé. Donc il y a quand même des côtés où la vie privée est importante, mais bon. Donc moi, toutes ces parties-là, c'est des parties que j'ai vraiment beaucoup aimées. Au niveau de l'enquête, sujet très difficile, sujet vraiment très très difficile. Je parcours la 4e de couverture et il n'y a absolument rien sur ce sujet, donc je ne vous parle pas du sujet, mais très difficile. Franchement, ça fait froid dans le dos par certaines choses. Malgré tout, ça m'a moins accroché que Précipice. Mais sujet, voilà, comme je vous dis, ça fait froid dans le dos, c'est horrible, horrible, horrible. Voilà, ça ne devrait pas exister, c'est pas normal. Donc voilà. Et en fait, le livre commence assez fort parce que on a un homme qui est en voiture et à un moment donné, sa voiture ne marche plus et il se rend compte qu'au passage, enfin, c'est quoi? C'est une camionnette et en fait sa camionnette s'arrête, c'est la tempête et il se rend compte au passage qu'il a percuté quelqu'un, il s'en est à peine rendu compte en fait sur le moment quoi. Et la personne qui l'a percuté c'est une femme enceinte et à ce moment-là arrive un médecin en fait, voilà, qui sur la route et pareil qui arrive dans ce contexte météorologique terrible et donc il s'approche de la femme enceinte et voilà il se rend compte que bah non elle est morte en fait. Et ce qu'il y a c'est que quand elle juste avant de mourir elle a dit en anglais sauver les autres. Donc plein de questions, pourquoi est-ce qu'elle a parlé anglais, d'où elle vient, et en fait on ne sait pas d'où elle vient, impossible de retrouver son identité. Voilà, donc l'enquête commence, et l'enquête qui va mener vers un puissant fond en fait, d'horreur, de choses terribles, voilà. Donc je vous laisse, je vous laisse découvrir ça. Donc c'était pas du tout une mauvaise lecture, hein, c'est juste que j'espérais que ce soit un coup de cœur comme Précipice. Ça n'a pas été le cas, mais je vais vraiment retourner vers les autres livres de Céline Dangean. J'ai trop envie de les découvrir. J'ai beaucoup entendu parler du cheptel et tout, donc voilà, plein de découvertes à faire. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Si vous connaissez ces livres, si vous connaissez ces auteurs et tout. Voilà, ça m'intéresse. Pareil, si vous voulez m'en conseiller. Alors, Cécile Cabanach, je suis à jour. Ce n'est pas le cas des 3 autres auteurs. Donc, si vous voulez me conseiller un Agatha Christie, on m'a suggéré de faire une vidéo dédiée. Alors, j'avais déjà fait une vidéo dédiée sur Agatha Christie, mais c'est vrai que comme là, je suis en train de les relire depuis juillet 2019 et que j'en suis à une 50aine, je pense, lues. Il y a peut-être moyen de faire une vidéo un peu différente en fin de compte. Parce que c'est vrai que quand je parle d'Agatha Christie, vous voyez que j'ai toujours envie de beaucoup en parler. À réfléchir, voilà. Bah pareil, si vous avez des questions sur le sujet, ou des suggestions plutôt, des choses que vous aimeriez voir dans une éventuelle vidéo dédiée.
ça peut se faire. Voilà, merci à tous d'avoir été jusque là. Je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt.